Eh bien salut à vous les amis marseillais, cette vidéo est la 8e de la page de la Casa de l'OM. Alors soyez les bienvenus. Aujourd'hui on va débriefer du match qui comptait pour la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour un match qui était censé tenir toutes ses promesses au vu des statistiques entourant les dernières rencontres entre ces deux équipes. Sauf que parfois entre statistiques et réalité, il y a la vérité du terrain. Et avant de démarrer cette vidéo et d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de bien rester jusqu'au bout de la vidéo car j'ai un message à faire passer à tous les supporters. Revenons-en au match qui nous intéresse. Hier, on a eu droit à une pâle copie de l'Olympique de Marseille. Dans un premier temps, j'aurais tendance à vous dire que c'est la faute de Sampaoli. Oui mais non. C'est vrai qu'entre l'équipe type et l'équipe d'hier soir, il y avait pas moins de 6 changements. Saliba était remplacé par Caleta-Car, Juan Pérez était remplacé par Jordan Amavi, Guendouzi par Gerson, Under remplacé par Luis Enrique, et enfin Payet remplacé par Harry. Il faut bien faire tourner l'effectif comme l'expliquait Sampaoli en conférence de presse, qu'on a beaucoup de matchs à venir, on le conçoit. Sauf que les automatismes sur le terrain, eh bien ce ne sont pas les mêmes. Ceci dit, ça n'a pas empêché les Marseillais d'avoir le monopole de la balle durant pratiquement toute la rencontre et d'avoir les deux occasions les plus dangereuses. Malheureusement pour nous, on a buté sur un excellent Bernardoni hier soir, qui était l'auteur d'un match plus que concluant. C'est vrai qu'on a pris l'habitude de gagner tous nos matchs et on pensait qu'on allait enchaîner hier soir. Malheureusement pour nous, ce ne fut pas le cas. Encore une fois, l'Olympique de Marseille réalise tout de même une bonne opération puisque nous ramenons un point de l'extérieur, ce qui est toujours bon à prendre, surtout en terre angevine où les équipes sont toujours attendues de pied ferme. Du coup, l'Olympique de Marseille reste sur une série d'invincibilité et dégage une force défensive que l'on n'avait pas connue jusque-là, et ça c'est de très bon augure. Effectivement, Lopez a gardé sa cage inviolée jusque-là, il faudra confirmer lors de grosses rencontres contre Lyon par exemple ou encore PSG. En tout cas, Sampaoli, on peut dire qu'il a réussi à rééquilibrer l'équipe. De plus, on a pu revoir Caleta-Car et Jordan Amavi hier sur le terrain. J'en parlais récemment dans une vidéo sur laquelle vous pouvez cliquer qui s'affiche juste en haut. Je demandais un petit peu plus de respect à Sampaoli pour Caleta-Car et Jordan Amavi. Il m'a écouté car je pense qu'il a eu peur. Revenons à ce qui nous intéresse, aux actions dangereuses de ce match. Soyez attentifs car ça risque d'aller assez vite tellement les occasions ont été peu nombreuses. L'OM, comme d'habitude, démarre le match avec beaucoup d'intensité et un pressing haut. Malgré tout, on assiste à un match avec des joueurs qui sont beaucoup plus prudents qu'habituellement, qui est normal puisqu'ils n'ont pas les mêmes automatismes vu que la moitié de l'équipe a été changée. Et puis vient la 14e minute, moment que choisit Bamba Dieng pour récupérer le ballon au forceps dans les pieds de défenseurs angevins. Il lance Luis Enrique dans la cour. Enrique s'emmène la balle rapidement et là il tergiverse. Il tente le crochet droit pour déborder le gardien. Bernardoni ne se laisse pas avoir. Il plonge dans ses pieds et récupère la balle. Une simple frappe enroulée pour un joueur de son calibre aurait suffi à ouvrir le score. J'en profite pour défendre Luis Enrique car c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il me fait presque de la peine d'ailleurs. Je pense que c'est un joueur qui est un peu trop effacé. C'est vrai que depuis son arrivée à l'OM, il n'a toujours pas marqué le moindre but, si ce n'est en amical. C'est un joueur qui manque cruellement de confiance et ça c'est au coach d'y remédier. Pour continuer, on peut dire que les Angevins jouent intelligemment et que l'OM a du mal à emballer le match. Et voilà, c'est la mi-temps. Vous avez prévenu, pas grand chose à se mettre sous la dent. A noter quand même la possession en faveur des Olympiens, 60% de possession de balle en première mi-temps, ce qui est une excellente statistique. À la reprise, on arrive directement à la 52e minute pour ce qui est de la boulette du match de Jordan Amavi. Il glisse devant Unai, il se relève rapidement et est l'auteur d'un tacle rageur dans les pieds de l'attaquant. Il récupère le ballon alors que l'attaquant partait tout seul au but. Il sera remplacé 7 minutes plus tard par Juan Pérez. Luis Enrique est remplacé par Cengiz Under, tandis que Lirola est remplacé par De La Fuente. Lirola qui a encore été l'auteur hier soir d'un match plutôt séduisant, avec de bonnes prestations, il se projette bien vers l'avant et apporte le danger. Bravo Lirola. Le match continue, a du mal à s'emballer et on peut dire que les changements n'ont rien apporté jusque-là. 83e minute, c'est le moment que choisit De La Fuente pour lancer dans la course Bamba Dieng qui se présente face à Bernardoni. Encore une fois, Bernardoni ressort vainqueur du duel. Ça aurait pu être l'ouverture du score. L'OM finit en trombe en tentant de pousser afin d'ouvrir le score, mais il n'y a rien à faire et ce ne sont pas les entrées de Gay ou encore de Guendouzi qui changeront quelque chose à l'issue de la rencontre. L'OM n'a donc pas enchaîné hier soir, mais ramène tout de même un point précieux dans la course au podium. Un OM moins convaincant, mais un OM solide, et c'est la seule chose qu'on retiendra de cette soirée. Il y a quand même un point noir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les stades de Ligue 1? Alors, on a tous entendu parler du fait que les supporters angevins auraient lancé, et je dis bien auraient, lancé une bombe agricole dans le parcage marseillais lors de la mi-temps. On va dire que le match s'est plutôt bien déroulé au niveau des supporters, jusqu'au bouquet final. Après le coup de sifflet final, les deux équipes rentrent au vestiaire et c'est le moment que choisissent une poignée d'abrutis du parcage marseillais pour envahir le terrain et en découdre avec les supporters angevins. Des patates qui volent par-ci par-là, une personne piétinée, frappée à terre, parfait.
nickel. Des jets de bouteilles, j'ai même vu le lancement d'un fumigène en direction des supporters angevins, vraiment bravo à vous. Hier, vous nous avez complètement décrédibilisé aux yeux de la LFP. Effectivement, on a joué les victimes à Nice, mais alors là, dites-vous bien qu'on aura le retour de Manivelle. Ils n'attendaient que ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le club va être sanctionné, et si ça se trouve, on va nous retirer des points. Je vous félicite grandement, et j'espère bien que vous serez bannis de stade. Voilà, donc c'est la fin de mon coup de gueule, et c'est aussi la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez la liker. Effectivement, encore une fois, ça nous aide à être bien référencés. Vous pouvez aussi vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir un abonnement supplémentaire. Passez une bonne fin de semaine, allez l'OM, et à bientôt sur la chaîne de la Casa de l'OM.